Monsieur Yves Sévigny, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Monsieur Sévigny, Très bien. merci d'avoir accepté cette invitation-là. Avant qu'on commence, vous m'avez demandé où j'avais vu passer votre nom. Bien, évidemment, c'est sur les réseaux sociaux. Et ben, vous êtes assez actif, on vous voit passer, puis tout ça, puis on voit que vous êtes bien occupé, puis vous faites plein de choses. Puis je ne savais pas c'était qui, moi, Monsieur Sévigny. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas l'inviter dans un épisode de podcast pour en savoir plus sur vous? Je suis allée voir votre site Internet et ça dit que vous étiez auparavant chiropraticien. Moi, je le fais encore. Je fais environ entre 6 et 7 heures par semaine. OK, fait que vous avez gardé votre pratique de chiropratie, puis, Oui. mais qu'est-ce qui fait qu'un chiropraticien décide de s'en aller en développement personnel? Expliquez-moi ça. Bien Hmm. intriguant, cette affaire-là. C'est très intriguant, mais c'est très un bon sens. OK? Deux raisons. Première raison, c'est que quand j'ai commencé ma pratique, OK, après 2, 3 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens que pour un même problème, il y en avait que ça prenait 2, 3 visites, puis il y en a d'autres, ça pouvait prendre jusqu'à 1 an. Oh, Et là, j'ai commencé à faire de la recherche pour comprendre c'est quoi la somatisation des problématiques reliées au corps émotionnel puis le corps mental, tu sais, des croyances, ces choses-là. OK. Fait que là, j'ai découvert qu'il y avait des liens directs. Fait que c'est là que j'ai commencé à prendre des cours universitaires en psychologie, puis j'ai fait un cours en psychothérapie, puis en relation d'aide, puis en accompagnement et aussi en PNL. Parce OK. que je voulais aider les clients un petit peu plus. Fait que c'est là que j'ai commencé à diviser ma clinique, à dire ça, c'est ma chiropratique. Et ça, je vais commencer avec le temps à travailler avec les gens pour la somatisation, mais j'ai fait beaucoup plus de relations d'aide et de développement personnel que Que de la chiropratie. somatisation parce qu'il y a des règles avec les ordres professionnels reliés à ça. Fait que OK. souvent, vu que je fais partie des ordres, ben c'est important de garder cette éthique-là de travail avec mes clients puis ce professionnalisme-là. Je Mais c'est la comprends. raison. J'ai été notaire pendant 31 ans. Je comprends ce que vous dites. Et l'autre chose aussi, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas, le fondateur en chiropratique qui a réinventé, parce que c'était déjà là, la chiropratique, lui, dans sa croyance, c'est que le plus important, c'était d'ajuster la subluxation au-dessus de la première vertèbre au niveau du cou. Ça OK. veut dire celle qu'on appelle en haut. Fait que pour lui, les vertèbres ont un impact d'après comment les gens vivent physiquement, émotivement, énergétiquement, spirituellement et physiquement. Fait qu'il y a des effets pour lui sur les 5 sphères. Je comprends. Fait que c'est un peu ça qui a fait que pour moi, ma mission de vie est toujours la même, aider les gens à se connecter plus avec soi-même, à travers soit la chiropratique ou soit à travers le travail que je fais avec les gens depuis des années. OK. Puis, au niveau du développement personnel, to- corrigez-moi si je me trompe, mais ce que j'ai l'impression que vous dites, c'est que le corps va amener des problèmes physiques, mais en fait, avec le développement personnel, tout ce que vous faites en développement personnel, c'est que vous allez travailler sur la cause. Ben, habituellement, c'est un peu ça. La cause, c'est parce que on appelle ça, moi j'appelle ça une dissonance entre ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on vit. OK. Ou l'exemple, les peurs vont nous créer des dissonances. Les peurs, après ça, la façon de vouloir se faire aimer. Moi, j'appelle ça les masques. Ouais. Vouloir plaire. Tu sais, il y a plein de raisons qui fait qu'on est en distorsion. Et souvent, ben, ça a des impacts musculairement en premier. Sur le Et avec le temps, ça peut affecter le corps physique, donc principalement soit des organes ou soit la colonne vertébrale. Ben, j'en sais quelque chose, M. Sévigny, parce que moi, mon père m'a quand j'avais 12 ans et je voulais être une artiste, puis mon père, dans sa OK. croyance de 1980, en bon capitaliste qu'il était, homme d'affaires, il a dit, dans sa croyance, ben non, tu t'en iras pas à être artiste, ça gagne pas leur vie, les artistes. Et ce refus-là de mon père, pour lequel j'y ai pardonné, puis c'est correct, Mhm. ben j'en ai fait une scoliose. Donc, Mais oui, j'ai porté un corset orthopédique tout mon secondaire. mais oui. Mon père m'a changé de voix, ben mon corps a changé de voix. Fait que je comprends ce que vous dites. Puis c'est intéressant parce qu'en science, on va appeler ça une scoliose idiopathique que les femmes ont plus rendue au premier stade des hormones qu'on appelle.
OK. au niveau de la puberté, mais souvent, ça peut être relié à des choses comme vous dites. C'est vraiment intéressant. Mm. Ouais, 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 oui. Moi, j'ai vécu ça difficilement, mais bon, je passe au travers. Puis, j'ai Mhm. une voie de contournement de 40 ans pour revenir à ma vraie nature. Et voilà. J'y suis revenue par la suite. Vous faites aussi de l'accompagnement en entreprise aussi. Oui, j'ai été 15 ans en enfer avec plusieurs entreprises, dont des multinationales. J'ai fait des compagnies qu'on connaît, que ce soit Desjardins ou autres. Là. J'ai fait plusieurs compagnies. Ça s'est emmené par hasard en passant quand j'ai commencé en entreprise parce qu'en réalité, j'avais écrit un livre. Puis en écrivant un livre, c'est un dirigeant qui l'a lu puis me dit je serais intéressé à tes services. J'ai dit oui, mais j'ai jamais fait ça. Il dit c'est pas important. L'important, c'est qu'on veut un œil nouveau dans mon entreprise. C'était relié à Great West Power Corporation, puis j'ai été là quasiment une dizaine d'années. Hein, Ouais, c'est puis quoi la j'ai développé problématique? mon expertise. C'est Les quoi la problématiques, problématique? c'est un peu ça, c'est la communication. C'était relié aussi à comment les gens réagissent un peu, comment amener les gens à travailler plus ensemble au lieu de travailler en silo. Tu sais, il y avait plein de Ouais, dynamiques. ouais, ouais. Puis souvent, ben, j'étais un peu là pour avoir un œil externe à qu'est-ce qui se passe. Comme Mhm. un nouvel employé qui voit qu'il y a des lacunes ou des choses là. Et c'était vraiment intéressant parce que ça a ouvert une porte sur des années et des années. J'en fais encore de temps en temps, OK. mais ça rouvre des belles portes en entreprise aussi parce que il y a tellement on voit aussi des gestionnaires d'une façon, mais on voit aussi des bons gestionnaires ou des bons présidents de compagnie qui sont très ouverts sur l'aspect humain, développement personnel, l'émotionnel. C'est vraiment intéressant. Ben, Vraiment. oui, effectivement, quand on est en affaires et qu'on a des employés, il faut leur donner les outils physiques pour être bien, mais il faut leur donner aussi le autour, tu sais, les bonnes attitudes, Mhm. il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte du moment où on est un groupe. Il y a tellement d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Donc, effectivement, il faut leur donner un environnement adéquat pour qu'ils puissent effectuer leur travail. Et tout ça, ça se reflète dans les résultats, nécessairement. Tout le temps. Parce que j'appelle tout le temps, c'est que tu peux avoir des résultats à court terme, mais si tu veux de la pérennité, Oui, il faut valoriser l'humain, il faut amener l'humain à avoir de l'enthousiasme, il faut amener l'humain à découvrir qu'il se sent à sa place, qu'il se sent en appartenance. Il y a plein de choses qu'il faut développer. oui. Et souvent, ben, dans notre société d'aujourd'hui, ben, on a besoin beaucoup de ça. Puis encore plus aujourd'hui, parce que les générations qui me succèdent, eux autres, la qualité de vie, c'est important. Puis, mais tu sais, il y a comme un écart entre ce que le PDG pense, puis qu'il veut, puis le petit jeune qui arrive, puis qui fait non, non, moi, je veux travailler 3 jours semaine, puis as-tu une garderie, puis ci, puis ça. Il y a comme une différence aussi. C'est Ouais, pas, mais il y a une différence, mais tu sais, en côtoyant beaucoup de jeunes, puis je fais beaucoup de soutien de jeunes aussi, là, en approche individuelle, puis je te dirais qu'il y a de quoi aussi qu'il faut emmener un bémol ici, parce que le bémol aussi, c'est que tantôt, faut emmener aussi que le jeune, oui, il veut ça, mais aussi il n'a pas appris, parce que souvent, dans beaucoup de gens, sont beaucoup axés sur les réseaux sociaux, oui, les téléphones, fait que souvent, l'approche de communication est différente. Fait qu'il faut qu'ils réapprennent aussi. Fait que tu vois-tu, il y a des gens qui ont cette facilité-là, mais il y en a d'autres que ça devient, ils ont des forces qu'on n'avait pas, mais ils ont des lacunes aussi que nous, on n'avait pas. Fait que, tu sais, c'est un juste équilibre de génération, moi, j'appelle. oui, Pour effectivement. emmener les deux côtés de la médaille. Il y a des bénéfices des deux bords, puis il y a Ouais. de la retenue des deux bords aussi. Mon Dieu, si vous travaillez dans ça, là, vous devriez travailler dans toutes les entreprises au Québec. Peut-être que vous devriez aller dans le domaine de la santé. Je pense qu'il y aurait une grosse job à faire là. Oh, il y en a pas mal de. Mais c'est intéressant, comme je dis, il y a autant d'humains que de réactions humaines, Ah puis de ben oui, conflits humains, puis ces choses-là, là, mais ça fait absolument, partie de la réalité de chacun. Oui. absolument. Et je suis allée voir aussi votre bibliothèque. Vous avez écrit beaucoup de livres. Ouais. Entre autres, il y en a un, c'est Caractère et morphologie, c'est ça? Puis Oui. c'est plusieurs tomes. Expliquez-moi un peu, c'est quoi? En réalité, c'est des tomes qui sont offerts aux gens qui prennent mes formations seulement, mais je les présente parce que caractère morphologie, ça le dit, c'est un, c'est un outil que je donne aux gens pour découvrir à travers la morphologie
comment on s'est développé comme humain avec nos forces et nos faiblesses, comment on réagit, comment on peut développer des améliorations parce que il y a plusieurs théories. Moi, ma théorie que j'aime beaucoup, c'est j'étais enfant, donc j'avais des comportements d'enfant. Oui. J'avais des façons d'observer la vie en étant enfant, en ayant des compétences que j'avais pas. En développant des nouvelles façons d'être, des nouvelles compétences, je vais apprendre à maturer et je vais avoir des impacts qui sont autant physiques, mentaux, émotionnels et surtout relationnels. Puis le caractère morphologie, ça dit caractère et morpho. La morphologie nous donne un aperçu du caractère. OK. Il nous donne un aperçu d'un peu comment les gens vont agir. Et moi, ça fait, je vais essayer de dire entre 25 et 30 ans que j'utilise cet outil-là. OK. Et je l'ai raffiné avec les années. Pour ça qu'il y en a, j'ai 13 cours reliés à ça pour développer des façons d'être, pour emmener toujours de quoi, à dire toujours, d'une journée, je me sens plus calme, plus serein avec moi-même. C'est apprendre à se découvrir et surtout apprendre à réfléchir sur soi. OK. Apprendre à s'observer surtout. Tu sais, Oui, le but, c'est pas mon rôle, moi, c'est pas de faire un diagnostic. Mon but, c'est de dire, est-ce que tu as appris qu'un exemple de tel comportement, voici les résultats de tes comportements, mais le comportement, c'est pas qu'il est malsain, c'est juste qu'il faut rajouter de quoi à OK. la recette pour que tu deviennes mieux, communiques mieux et tes relations soient meilleures. Donc, ta vie va être meilleure, puis ça va tout se répercuter, sa santé, etc. Donc, vous regardez les gens avec un recul, puis vous leur dites qu'est-ce qui manque, puis vous rajoutez des Oui, ingrédients là-dedans. Puis oui, lui, voilà. étant ce qu'il est, on ne s'en regarde pas, hein? Puis le but, c'est d'emmener une réflexion aux gens surtout. Oui. Puis d'observer leur vie, à dire, est-ce que j'ai des, moi j'appelle ça des boucles, ce qui boucle, tout le temps la même histoire. Est-ce que souvent les gens ils viennent parce que sont tannés, comme depuis la pandémie, mais tu sais, les gens sont plus stressés, il se passe plein de choses. Les gens sont anxieux, mais à un moment donné, tu sais, on n'est plus des enfants, il faut prendre le temps de travailler sur soi. Puis Mhm. souvent, qu'est-ce que j'enseigne, c'est travailler sur soi, ça prend des années. Ben Et oui, non pas la pensée magique, ça se fait en 15 minutes. non. Ou j'ai pris une formation de fin de semaine et tout est réglé. Comme j'explique aux gens, c'est le suivi, c'est la suicidité, en tout cas, L'assiduité. persévérance. Merci L'assiduité. à tous les jours de prendre un petit peu de temps qui fait qu'au bout de la ligne, on récolte. OK? Moi, j'appelle ça, dernièrement, je donne une formation qui s'appelle l'effet cumulé. C'est si tu cumules des petites actions aujourd'hui, il se passe rien, mais peut-être dans 1 an, 2 ans, tu vas voir le résultat qui va être grandiose. Fait que souvent, tu as une vie ordinaire qui peut devenir extraordinaire parce que tu t'es découvert, tu t'es permis de faire des choses que peut-être les autres ne font pas. Sortir du moule, moi j'appelle. Puis Mhm. accepter que, moi j'appelle ça un peu comme Guy Corneau il disait, puis Carl Jung il disait, tu as le choix entre le destin ou une vie extraordinaire, puis le destin, c'est parce que tu as décidé de ne pas observer ta vie et de ne pas la transformer. Ouais, Et ouais. j'aime beaucoup ce point de vue-là. Et c'est un peu les résultats de ça, là. Et c'est sûr que, tu sais, il y a tellement de monde qui peuvent suivre vos formations, mais Mhm. s'ils n'appliquent pas, ils arriveront à rien. Il doit en avoir un certain nombre de Mhm. personnes Mhm. qui vous suivent, mais qui finalement n'y arrivent à rien parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils ont appris. Ça, c'est ça qu'on appelle, moi j'appelle ça c'est là qu'il prend tout le mot enseignant ou animateur ou facilitant Ouais. ou celui qui va faire la réflexion parce qu'il sait que l'outil est donné, les options sont données, les réflexions sont données, c'est à maintenant aux gens à les appliquer ou à dire si ça, j'aime pas ça, je vais appliquer autre chose, qui fait qu'en le répétant à la longue, je vais avoir des changements. Mais, Mais c'est pas tout le mais monde. non, c'est pas tout le monde qui se met en action. Moi, j'en connais plein de gens que je coach aussi. Puis, tu sais, il y a des gens que je leur dis, oui, oui, si tu fais telle affaire, ça va marcher. Mais, tu sais, je fais un suivi, puis finalement, ils n'ont rien fait. Mais oui, mais je peux pas le faire à ta place, là. C'est toi, il faut qu'ils le C'est fassent. ça.
Tu sais, c'est ça. comme j'ai tellement fait de lecture en développement personnel, puis il y a une de mes amies qui a lu les mêmes livres que moi, mais elle, a la différence, elle n'a pas appliqué ce qu'elle a lu et ce qu'elle a compris. Donc moi, dans mes conférences, je dis toujours, ben, avoir un livre, c'est beau, il faut que tu le lises, il faut que tu le comprennes et il faut que tu l'appliques. Si tu n'as Ouais. pas un de ces éléments-là, oublie ça, tu n'arriveras à rien dans la vie. Parce Et que voilà. l'important, c'est que pareil comme toi, tu dis, moi aussi, j'ai une grande bibliothèque, je peux juste tourner ma caméra, puis ainsi de Oui, suite. oh, j'en doute pas. Mais si, comme tu dis, t'appliques pas, tu te remplis la tête de connaissances, mais ça veut pas dire que l'aspect du corps puis l'émotionnel se transforme. Et voilà. Et comme on disait, on lit, c'est pas pour remplir la tête, c'est pour permettre d'embellir nos vies, d'être plus curieux, de s'émerveiller, d'avoir de meilleures relations saines, c'est d'apprendre à créer une vie qui est belle. C'est pour ça qu'on lit, c'est pour ça qu'on prend de la formation, pour ça qu'on fait du développement. C'est pour embellir notre vie. Moi, je sais d'où je pars, puis je sais où je suis rendu, puis je sais qu'il y a une bonne différence. Ouais, OK? ben oui, Est-ce qu'on effectivement. applique? Ah ben oui, puis hey, vous, ça fait 38 ans que vous faites ça. Ouais. 38 ans, bravo. Incroyable. Il vous reste combien d'années? Si je suis franc avec toi, là, je n'ai pas encore eu de réflexion là-dessus. Est-ce correct? La Parce que réponse, c'est, on tripe, ben on voilà, la s'amuse. réponse, c'est je vais mourir en faisant ça. Ben oui, parce qu'il n'y a rien qui m'empêche de continuer. Tu sais, Ben voilà. on s'entoure. Tu sais, au début, là, je te dirais, j'étais dans la mécanique du sauveur. Oh, OK. OK, puis ça fait partie de mon expérience d'enfant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on aide énormément de gens encore, ces choses-là. Mais le plus beau de tout ça, je te dirais, c'est que j'ai appris à m'entourer de bonnes personnes et de personnes, moi, j'utilise saines et vraiment intéressantes. OK. Fait qu'aujourd'hui, je te dirais, je le fais avec égocentrisme Hmm. parce que oui, on aide les autres, mais on a des beaux retours. Puis je trouve ça vraiment le fun après toutes ces Ben, années-là. ben, tant OK. mieux. Oh, j'en doute même Mm, pas. J'en doute mm, même pas. Puis, tu sais, vous me semblez très passionné. Fait que oui, mm. quand on est passionné, je suis certaine que quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas l'impression d'aller travailler. J'ai eu cette question-là la semaine passée. C'est vrai? Oui, j'ai une question extraordinaire parce que la semaine passée, à mon cabinet de chiro, j'avais mon agenda de l'année jusqu'en juin, puis avec toutes mes formations, mes conférences, mes voyages, puis ces affaires-là. Puis il y a un client qui est rentré, il dit Yves, c'est ça ton année? J'ai dit ben oui. Il dit comment tu fais? Ben, j'ai dit j'ai mon horaire, je fais mon horaire. Il dit oui, Je me mais moi lève ce le que je comprends matin, puis je vais. pas, ouais. Il dit je comprends pas comment tu fais pour être tout le temps motivé, jamais du reculon, puis pourtant, ça fait 38 ans, puis tu as tellement peu manqué de travail. Tu sais, ça veut dire, tu sais, un exemple, une maladie ou n'importe quoi. Mais j'ai dit, c'est parce que je fais mes rituels du matin. Qui C'est sont? mes rituels du matin qui fait toute la différence. C'est quoi votre Je rituel? prépare mes journées. OK. OK? Fait que mes journées sont prêtes. Je suis prêt. Quand j'ai un client, je suis déjà prêt. J'ai pas moins de 3 heures de préparation. J'ai pas besoin de me rééquilibrer entre chaque client. J'ai appris mes techniques, j'ai appris ma façon d'être et c'est intégré. Ça veut dire que ça se fait maintenant par habitude et sans effort. Je comprends. Mais j'ai pas besoin de motivation. Ben non, parce que mais vous êtes passionné. Du moment où on est Mm. passionné, tu sais, on oublie le temps, puis on veut toujours être là, puis on veut aider les gens. Puis, tu sais, moi, il y a beaucoup de monde qui me dit, en se levant le matin, je m'en vais gagner ma vie. Mon Mhm. Dieu, tu pars mal ta journée, tu sais, c'est pas ça, faut que tu te dises, faut que tu dises, je m'en vais aider du monde. Mais gagner sa vie, c'est plate comme objectif. Ah, mais c'est plate parce que, comme je dis, à 40, 46 ans, je me souviens pas quelle année il est marqué dans mes documents. C'est marqué que j'ai pris ma retraite. C'est vrai? Oui, j'ai pris ma retraite là parce que j'ai dit, plus jamais je vais travailler comme je fais là. Puis aujourd'hui, je fais, même si les gens me disent, Yves, on dirait que tu travailles gros, t'en fais gros. Je dis non, non, tu peux pas être épuisant à la fin d'une journée. J'ai des journées que je travaille puis je vais m'entraîner. Il y a des journées, je sors avec la famille, je fais plein de choses. Pourquoi? Parce que la vie, c'est ça, c'est retraite ta vie. T'aimes pas ton travail, ben, fais comme nous autres, modifie-le, transforme-le. Ange. Oh mon Dieu, je suis tellement Mhm. contente de vous entendre dire ça parce que moi, je suis encore plus direct que vous. Moi, je suis contre les grèves. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus. Je ne me suis pas fait lancer de roche encore. Mais moi, j'ai pour mon dire, si les conditions de travail ne te satisfont plus, ben, va-t'en.
Va-t'en ailleurs. Il y a Ben quelqu'un oui. qui mérite de t'avoir, mais eux, si ces conditions-là ne te suffisent plus, Tu vois, j'étais en conférence il y a plusieurs années avec une entreprise, puis j'avais dit aux gens qui étaient là, il était, je sais pas trop, une centaine d'ensemble, j'avais dit, il y a une très bonne nouvelle qui se passe présentement. C'est que 50% des gens qui n'aiment pas leur job ici, si vous quittez maintenant, les 50% qui sont ailleurs vont venir ici pour compenser, puis vous autres allez prendre leur job qu'eux autres, vous allez être bien avec eux autres, parce que votre but, c'est pas de changer le patron puis leurs règles, c'est de choisir la bonne place pour avoir le bon patron et les bonnes règles qui matchent avec vous. oh Dieu qu'on dit la même affaire, M. Sévigny. C'est exactement ce que je dis Mm, dans mes conférences en d'autres mots, mais c'est exactement ça. c'est Wow, ça. c'est super. Mm. C'est Ça fait très partie de la vie, c'est ça la vie. ben, c'est parce que la seule personne sur laquelle on a du contrôle, c'est soi. Ouais. Donc, c'est sur nous qu'on doit travailler, pas sur l'extérieur, c'est nous. Donc, c'est ça. Puis c'est ce que vous aidez à faire avec les gens. Puis deux, ben, je vais te donner ma théorie personnelle, Allez-y si tu donc. veux. OK? Ben, Rapidement. Je vais te donner ça de même. Dans la vie, même si c'est pas réel ce que je dis, j'aime beaucoup cette idée-là. Dans la vie, je n'ai pas à subir l'extérieur, mais j'ai à influencer l'extérieur. ouais. Et si j'influence l'extérieur, c'est à moi à me mettre en présence avec les autres, c'est à moi à être passionné aux autres, être enthousiaste et de démontrer aux autres que la vie est belle, on la mérite de la vivre et surtout, on est content d'être vivant tous les jours. Bravo. Je suis entièrement d'accord avec vous. La C'est vie est neutre, elle nous donne ce qu'on est. Oui, c'est vrai. Mm. Ah oui, La puis vie, elle ne nous teste pas en passant. Pour Yves, ça n'existe pas, ça. La vie, elle ne me teste pas. Je me rends compte que quand je vis des choses, c'est moi qui l'ai créé, mais sans m'en rendre compte, par inconscience ou par journée. Mais la réalité, c'est, hey, la vie est neutre, elle m'offre ce que je suis, point. On ne demande pas aux gens d'être d'accord, mais moi, j'aime ça le fun. J'aime ça le ben, fun. moi, oui, j'ai tendance à être d'accord avec vous. Mm. Dernière chose, avant que, ben, on termine avec 10 questions, mais avant ça, je veux que vous nous parliez de vos voyages. J'ai regardé aussi sur votre site. Ben oui. Vous faites de la formation en voyage, donc bien extraordinaire. Ben oui, on fait ça depuis quasiment 30 ans, moi puis Jean, parce que j'ai mon associé avec moi. Fait qu'on va à travers le monde, on fait ce qu'on appelle des voyages thématiques sur des thèmes précis. On permet aux gens avec des groupes de se découvrir, à améliorer leur communication, leurs relations. Puis souvent, ben, sur les thèmes, on travaille les thèmes. Puis on essaie de faire du mieux possible qu'on fait pour avoir des expériences un peu hors commun. Et la chose qui est là, ben, c'est comme toujours, ce qu'on aime le plus, c'est qu'on emporte les gens d'un endroit qui ont zéro contrôle, Oui, que deux, on ne sait jamais comment ça se passe, il y a des imprévus, ou ce que les gens ont à apprendre à s'adapter, à oui. devenir de meilleures personnes, puis à découvrir autre chose. Fait que c'est un peu ça les voyages. Comme là, mes prochains, il y en a un qui s'en va, s'en va au Japon, après ça, c'est la Et France, on arrive d'Hawaï dernièrement, tu sais, on va un peu partout, là. On a c'est fait des groupes de depuis des combien de années. personnes? Ça varie toujours à peu près, idéalement, on va entre 15 à 25. Oui, parce que là, vous êtes deux pour ça, pour vous occuper de tout ce monde-là. Oui, c'est ça. Fait que ça va super bien comme ça. C'est le même depuis des années. Fait qu'on est bien content. Fait qu'on a le temps de s'occuper de chaque personne, on a le temps de s'occuper du groupe, on a le temps de découvrir, puis il y a toujours des temps libres aussi pour les gens, c'est super important aussi. Oui, oui, oui. Ah, Oui, ben donc, bon, c'est super. Alors, ouais. M. Sévignon, on serait rendu à mes 10 questions sprint. Et Sans trop réfléchir. Ça va être facile pour vous. Première question, quelle est votre plus grande passion? la psychologie humaine. Parfait. Quel est votre plus grand rêve? C'est molle. Mon plus grand rêve, je te dirais spontanément, c'est de continuer de bâtir ma belle famille que j'ai. Parfait. Ouais, Le voyage que vous aimeriez faire avant de mourir? c'est molle. Bonne question. Je te dirais retourner à l'île de Pâques. OK. Votre plus grand regret, si vous en avez un? Hmm. D'avoir développé mon courage beaucoup plus jeune. OK. Ouais, Donc, vous auriez commencé avant. ouais, Ah, vous en dites, ayant plus de courage. vous aviez manqué, vous avez manqué de courage, vous dites? Ben, nos peurs souvent jouent beaucoup. OK. C'est quand j'ai développé, j'étais un être extrêmement gêné, puis
on essayait de faire plaisir aux gens. Fait que le courage a appris à dire on s'affirme, on se positionne, OK. on influence et surtout on se présente aux gens comme on est, puis qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut offrir. Fait que, ouais, le courage, OK. un peu ça qui était le début. D'accord. Cinquième question. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Moi, je vais te faire un résumé comme ça, que 50% m'aiment, 50% sont soit indifférents ou même pas. Ben moi, C'est comme ça que je vois ça. moi, je ne vous connais pas beaucoup, puis je vous aime déjà. Question. Votre plus grand défaut? Euh, Être heureux dans le cœur, mais ma face ne le montre pas. Oh, ben ça, vous êtes comme mon chum. Mon chum, il a une face de bœuf, mais faut pas se fier à ça. Mais vous n'avez pas de face de bœuf, vous, là. Septième question. Qui aimez-vous le plus dans la vie? Ça, c'est une Qui question aimez-vous? piège. Qui aimez-vous le plus dans la vie? Hey, c'est une bonne question. Je te dirais, ceux que j'aime le plus présentement, c'est naturellement, c'est ma conjointe, mes enfants. Ça, Puis c'est vous, sûr et puis certain. vous là-dedans? Non, mais moi, là-dedans, c'est inclus à 100%. Ah, d'accord. Mais pour apprendre à les aimer les deux, pour avoir la famille que j'ai là, il a fallu que j'apprenne vraiment à m'aimer. C'est un grand processus personnel qui est le reflet extérieur. Oui, OK. Huitième question. Ce que vous détestez le plus dans la vie? l'incohérence. L'incohérence. Wow. Est-ce que ça me tape ses nerfs? OK. Un J'ai exemple? la patience de le voir, mais ça me tape ses nerfs pareil. Avez-vous un exemple concret? Non? Quand les gens disent une chose puis ils le font pas, Quand les babines ne suivent pas les bottines. ouais, ça c'est très tough. Ou qu'on entend que ça soit en politique, en affaires, n'importe où, ou des amis ou autres, si c'est incohérent, pour moi, ça marche pas. OK. Avant-dernière question. Qu'est-ce qui vous attire le plus chez les gens? Le potentiel qu'ils peuvent devenir. OK. Et dernière question. À quel endroit vous vous sentez le mieux dans la vie? Et c'est bol. Une question piège. Je vais te répondre de même parce que tu me dis spontané, je vais respecter ma spontanéité. C'est quand, je te dirais, c'est quand je fais du vélo. Oui. Ouais, quand je fais du vélo, c'est ma place de méditation, c'est ma place que je crée, c'est ma place que je visualise, c'est ma place, c'est vraiment une place que moi j'appelle, c'est mon centre Votre qui état me de dépose grâce. énormément. Ouais, mon état de grâce. Ah, Ouais, c'est ma wow. place extraordinaire. Ouais. J'espère que vous faites du vélo sur des pistes cyclables parce que sur le bord de la route, c'est dangereux. Non, moi je fais du vélo de montagne. Ah, C'est encore. d'accord. Les gens pensent que c'est dangereux, mais moi j'aime ça au bout. Ouais. On continue encore. Good! Ouais. C'est ça que j'ai envie en Ouais. plus. Super. Ouais. Monsieur Sévigny, merci infiniment de votre Ben, générosité. merci, puis t'es vraiment gentille. J'aime vraiment ça, puis des belles questions. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Bye.